Salut, aujourd'hui on est dans le Cotentin et je voudrais vous présenter quelques produits de la marque Nesh avec les foils de la gamme. Mais avant de commencer, quelques petits mots pour me présenter. Je m'appelle Tiffen, je fais du kite en Normandie depuis des années et mes disciplines préférées c'est grosso modo le saut, le freestyle, la vague, le freeride, le foil aussi bien sûr. Je fais une petite vidéo aujourd'hui pour vous présenter quelques produits de la marque Nesh que j'ai découvert il y a quelques années en voyageant à Maui, qui fait des produits vraiment cool et que j'aimerais vous faire découvrir aujourd'hui. C'est parti! Donc Nesh qui a fait un gros travail de développement ces dernières années avec notamment l'utilisation de nouveaux matériaux, mais ça je vais revenir après, et qui sort cette année un kite qui est vraiment destiné au foil qui est la Boxer. Donc c'est un kite une latte qui est très léger, qui est fait pour voler dans le vent faible. Et en foil, on a besoin de peu de traction, donc on peut utiliser des kites de petite taille. Ici, une 7 mètres, ça permet de naviguer dans 15 nœuds sans problème. Et on a un kite qui a un feeling qui est très doux, avec beaucoup de D-Power. Et quand on débute en foil, c'est généralement la planche qui pose le plus de soucis. Ici, on a un kite qui est très facile et qui sait se faire oublier. Donc au niveau du SPI, on a un SPI qui a 4 trames, qui s'appelle le Quadtex, alors qu'avant le SPI avait une seule trame. Donc il est plus rigide, il est plus solide, et ça a permis au designer d'enlever toute la partie en dacron en noir qui était avant au niveau du bord de fuite, et de la remplacer par cette double zone de Quadtex, qui est découpée en forme de dents de requin, d'où le nom de Sharkteeth, et ça permet d'avoir une aile qui est plus légère, et plus aérodynamique. Donc au niveau de la latte, on a un système assez astucieux ici, où en fait la latte, elle n'est pas fixée directement au niveau du SPI. Il y a un petit tissu ici de Quadtex qui va pouvoir battre suivant les rafales, et qui permet d'avoir une aile qui respire plus en l'air. Donc c'est une aile qui est très douce, et qui permet voilà, de rider en douceur le foil avec des petites toiles. La particularité sur les modèles de cette année, de 2019, c'est que y a eu des petits changements de fait en fait au niveau des coutures du bord d'attaque qui peut supporter des pressions d'inflation qui sont plus élevées. Là sur celle-ci, on peut gonfler jusqu'à 9,5 PSI. Et avec un SPI qui est très rigide, on obtient une aile qui est vraiment très réactive en barre et qui est très vive. C'est effectivement une aile une latte, mais qui est quand même très stable dans le vent fort et qui n'a pas tendance à flapper ici. C'est ce qui m'a assez surpris. Et en fait, c'est une aile qui va aussi très bien marcher dans du vent plus fort et que j'utilise en strapless jusqu'à 30-35 nœuds. C'est une aile qui va vraiment être très stable et qui va bien voler. Quand même que je trouve assez incroyable parce qu'elle a des qualités de vol qui sont vraiment très bien dans du vent léger et qu'on peut pousser vraiment plus loin dans le vent fort. Voilà le foil de 2019. Donc il est assez similaire à celui de l'année dernière, mais il y a eu des petits changements au niveau de la planche.
elle est encore plus fine que l'année passée. Donc vraiment c'est une planche minimaliste. Quand on est dessus, on a l'impression de rien avoir devant. On est vraiment sur un tapis volant. Donc le mât et la tige sont en alu, le foil lui est en carbone. Et ce qui est assez bien fait, c'est que pour un foil, il existe 3 longueurs de mât. Un en 55 de série, qui est le plus facile pour apprendre et le plus maniable. Un de 70 et celui-ci de 90. On peut démonter les vis au niveau du boîtier. Donc ça permet de faire varier les hauteurs de mât en fonction de l'utilisation qu'on en a. Pour du kite foil, le 90 est vraiment bien. Et j'ai un autre mât plus petit de 55 que je vais utiliser pour le surf foil. Et ils sont interchangeables. Donc en fait, ici en démontant ce côté-là, ça permet de passer de l'un à l'autre rapidement. Donc là c'est la truss foil. Donc ça c'est le modèle L. C'est une pale qui est relativement grande et qui permet d'avoir de la portance à petite vitesse. C'est facile d'apprendre puisque dès qu'on lance le kite, la planche va rapidement décoller. Donc voilà la planche de surf de chez Nesh. Le système de foil sur cette planche, il est identique à celui du kite. J'utilise le truss foil en taille L. Comment je vais changer le mât? Au lieu de mettre un mât de 90, je mets le mât de 55. Et ça permet d'avoir une planche qui est un peu plus maniable et qui a moins de risque en tout cas de taper au fond de l'eau. 1, 2, 3, let's go! Voilà, ça c'est la Skater 5.2. Donc c'est la planche de vague de chez Nesh qui est vraiment typée soit pour faire du strapless freestyle sur de l'eau plate, soit pour aller surfer dans les vagues. Et c'est une planche qui est très tendue, qui va avoir une très bonne glisse. Sur les côtés, le shape est quand même assez fin et elle encaisse très bien le clapot quand il y a un petit peu de clapot dans les vagues. Elle est plutôt faite pour se rider en strapless. Mais on peut, à ce niveau-là, il y a des inserts, on peut mettre des straps en option. Donc pour finir, la Nesh Pivot qui est vraiment le best-seller de chez Nesh, qui est l'aile destinée aussi bien pour le big air, le freeride, la vague, le strapless. Et la petite particularité qu'on a chez Nesh cette année, mais qu'on retrouve en fait maintenant sur tous les kites de la gamme, c'est qu'ils utilisent un nouveau tissage qui est plus résistant et qui permet d'avoir des pressions de gonflage qui sont plus élevées. Ici on est à 10,5 PSI, c'est des valeurs qu'on n'avait pas atteintes auparavant. Ce qui permet d'avoir un bord d'attaque qui est très rigide. Et ça, couplé avec le SPI, le Quadtex, qui est un tissu qui est très solide, le bord de fuite Shark-Tees qui permet encore d'accroître les qualités de vol, ça permet vraiment d'avoir un kite qui est très réactif et qui donne un très bon feeling en barre. Et c'est le meilleur kite si vous voulez monter haut pour faire de gros sauts. C'est l'aile qui a gagné le King of the Air cette année avec Kevin Langueri. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Il y a un feeling avec les kites Nesh qui est à la fois doux et réactif. Les personnes à qui j'ai fait essayer ont vraiment adoré. Donc n'hésitez pas à les tester pour vous faire votre propre idée. Et voilà, allez rider, amusez-vous et à bientôt.